m'appelle Régent Bédard, je suis du Théâtre Parmi nous et je suis comédien et auteur dans la troupe. Le Théâtre Parmi nous, c'est une coopérative de travailleurs-travailleuses. En fait, le nom légal de la troupe, c'est CTTTBF, Coopérative des travailleurs-travailleuses, travailleurs de théâtre des Bois-Francs, parce qu'on est dans les Bois-Francs, Victoriaville. Et donc, notre mission, le rôle qu'on s'est donné, c'est de faire un théâtre d'éducation populaire, accessible autant par ses prix que par ses formes, que par ses contenus. Eh bien, la pièce parle en fait, le propos de départ, ça parle des indicateurs de richesse, c'est-à-dire les chiffres qu'on utilise pour calculer le produit intérieur brut de notre pays. Alors, les chiffres qu'on utilise, c'est la valeur ajoutée des entreprises, les dépenses sociales, les dépenses publiques, des choses de cet ordre-là, et 3-4 autres chiffres. Mais il y a un paradoxe là-dedans, c'est que des destructions comme quand un pétrolier s'échoue ou quand il y a un gros incendie, c'est des facteurs de croissance de richesse en termes propres. C'est-à-dire que le PIB des pays augmente si un pétrolier s'échoue sur les côtes. Il faut remplacer le pétrolier, il faut pomper le pétrole, il faut produire du nouveau pétrole, il faut alimenter les gens qui vont nettoyer les plages, payer des gens pour faire ça, les assurances, les indemnisations, ça fait en sorte que l'industrie roule. Ça m'amène à vous parler du processus de création. C'est que, voici quelque temps, un ami de la troupe... Et on se trouve justement dans les bureaux ici de la Caisse d'économie solidaire à Montréal. Bien, c'est M. Clément Guimond, donc, qui était en France pour un colloque, je ne sais pas trop, et il voit une pièce d'une troupe française, la Tribouille, pour ne pas la nommer, qui faisait un spectacle de Philippe Piot qui s'appelait « Le paradoxe de l'Erika ». L'Erika, c'est le pétrolier en question dont je vous parlais. Il a pris ce paradoxe-là, entre autres. C'est un pétrolier qui s'est échoué sur les côtes bretonnes il y a quelque temps, et puis donc ça avait créé un gros impact, une grosse catastrophe écologique et tout ça. Et là, ils ont donc intitulé ça, et donc Clément Guimond nous dit, il va voir la pièce, trouve ça bon. Il nous téléphone parce qu'il connaît bien le Parmi nous. « Allô, bon, regardez, allez voir ce show-là, c'est trop bon, il faudrait qu'il vienne, il faudrait vous organiser de quoi. » Parfait, ça donne bien. On a un ami qui était là-bas, un travailleur, quelqu'un qui travaille pour le Parmi nous, qui était là-bas sur un autre projet. Il dit, correct, je vais aller voir, il va voir la pièce, il aime ça aussi, rencontre les gens, sauf que la pièce était très lourde, beaucoup de décors, c'était bien compliqué à faire venir. Fait qu'on s'entend avec la troupe plutôt pour travailler à une version québécoise de leur travail. Fait qu'on prend leurs textes, on les rencontre, on discute avec l'auteur, et puis on finit par créer, nous, les Contes de la richesse, qui est largement inspiré des textes de Philippe Piot, pour ne pas le nommer, celui qui a écrit Le paradoxe de l'Erika. Et chez nous, c'est devenu les Contes de la richesse. Et c'est deux clowns, en fait, deux itinérants. Donc, l'image contraire de la richesse, ça répète les contes de la pauvreté, mais on trouvait qu'on parlait trop de la pauvreté. On a décidé de parler de la richesse, nous autres. Mais de la vraie richesse, la richesse des humains, de la richesse de la valeur du travail des humains, et non pas de la richesse des spéculateurs qui s'amusent avec du fric à le faire jouer, le monter, descendre, puis spéculer là-dessus et ne rien créer du tout. Il faut dire que ce spectacle-là, oui, c'est un détail assez important, c'est qu'il est basé sur les travaux de Patrick Vivray. Patrick Vivray, c'est un Français, c'est un philosophe, un économiste, et il travaille à la Cour des comptes à Paris, qui est l'équivalent du vérificateur général ici, et il a produit un rapport, il y a quelques années, en 2002, ou 2001-2002, pour le ministère des Finances français, qui s'intitulait « Reconsidérer la richesse » et qui traitait, entre autres choses, de ce problème-là, des indicateurs de richesse. Et c'est pas logique, ça se tient pas. Notre PIB n'a pas d'allure. Fait que c'est ça qu'on dénonce dans le spectacle, et c'est ça que M. Vivray dénonçait. Alors, on tourne le 8 octobre à Québec, à 14 h au Centre Horizon. Le 8 octobre, Québec, 14 h au Centre Horizon. Le 14 octobre, à 18h30, à Asbestos. Et tenez-vous bien, à Notre-Dame de toute joie. C'est
ainsi que l'église s'appelle. On doit jouer dans le sous-sol de l'église, probablement pour les groupes communautaires dans la région. Et le 22 octobre, à 14h, à Champlain, à la salle du Tricentenaire.